On continue. J'en étais resté à cette donc voilà sur cette idée majeure, euh, donc que l'objet est un l'objet conceptuel est très naturel, il est très important, il est très motivant, et je perçois clairement, je dirais, l'immense intérêt à le rendre parfait. Et donc cet objet, je perçois son utilité. C'est un outil, en fait, c'est un outil. Donc je perçois tout l'intérêt, tout le gain que je vais avoir à amener cet objet à un niveau de perfection. C'est sa perfection qui va en faire sa qualité, et son efficacité et sa rentabilité. Donc, je veux dire, l'objet conceptuel, c'est l'objet progressivement parfait. L'objet parfaitisé progressivement. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé. Le contenu developer indestructible 3D fabriqué. Voilà. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé. Contenu developer indestructible 3D fabriqué. Contenu developer indestructible 3D, exactement comme la quartier. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la définition de la perfection. C'est le fait qu'il ne se distingue en rien d'un objet de l'espace réel. C'est que tous ces éléments sont accessibles visuellement instantanément à tout jamais. À coup totalement nul. Et que j'en ai plein. Donc j'ai 1000 éléments que je vois tous en même temps. 1000 éléments tellement déterminés, tellement ordonnés, strictement tellement ordonnés, juxtaposés à un briquet, un variant d'échelle, voilà, parfaitement stable, parfaitement linéaire, totalement, parfaitement zoomable. Donc cette perfection, elle est parfaitement définie, elle est complètement, voilà, je sais très bien de quoi il s'agit, je dois aboutir à 1000, voilà, 1000 éléments que je vois tous en même temps, 1000 miroirs, 1000 éléments de réflexion de la lumière mentale, c'est-à-dire je dois en fait voir tout, je dois pouvoir naviguer dedans autant que je veux, c'est exactement ma salle de bain, quoi. Je veux dire, tous les éléments sont accessibles visuellement en même temps, c'est ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D, exactement comme ma maison, comme mon quartier, complètement 3D, complètement objet, totalement évidencé, totalement trivialisé, totalement cristallisé, totalement évidencé, totalement trivialisé, totalement cristallisé, devenu exactement comme dans lequel je peux me promener, je peux naviguer autant. Donc la perfection de l'objet, c'est 1000, voilà, 500 à 1000, même si c'est un peu moins, peu importe, mais l'ordre de grandeur c'est ça. J'ai 1000 éléments que je vois tous en même temps, qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se maintiennent mutuellement, qui se tiennent, soutiennent, maintiennent, se retiennent mutuellement, qui se réfléchissent mutuellement, qui se font exister mutuellement, comme pour tout objet de l'espace réel même. Voilà. À part que là, effectivement, je le construis, je construis tout ça. Petit à petit, consciemment, je fais de la construction en collant, en fixant, en soudant successivement les nouveaux éléments, au fur et à mesure qu'ils vont apparaître. Donc l'objectif est très clair, c'est d'ultra clarté, d'ultra précision, d'ultra solidité, de cristalité, d'évidence, de trivialité, de cristalité. C'est ce que je veux, c'est ce à quoi je dois aboutir. Je veux aboutir. Donc je dirais c'était c'est un résultat merveilleux, magnifique, splendide, etc. Un cristal, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, il porte bien son nom. Euh, et donc il vaut le coup, il vaut infiniment le coup. Donc peu importe le temps que je vais mettre à le réaliser, je vais le réaliser séance après séance. Euh, je, Par séance de un quart d'heure, 20 minutes, successives, sans effort, et de façon purement accumulative. Je tricote, je brode, je tisse, je tresse, je mets les éléments les uns après les autres. Chaque nouvel élément vient se fixer sur un élément présent. Je fais de la synthèse, je synthétise, je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents à des éléments existants. Je fixe les nouveaux éléments, je soude consciemment, je photo-soude par contemplation, je photo-soude chaque nouvel arrivant, j'imbrique, j'intègre chaque nouvel arrivant, j'assimile, j'absorbe chaque nouvel arrivant, de façon à augmenter en fait cet arbre ultra
pas clair, cette 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2, 3 IT, hein, c'est exactement comme un salle de bain, comme un maison, comme mon quartier. Donc je le fais sans me préoccuper, la notion de temps m'importe absolument pas, c'est un objet à vie. C'est un objet à vie, hein, comme je me souviendrai à vie. Ma chambre à coucher quand j'étais petit, ma salle de classe de ceci ou de cela, voilà, de telle ou telle classe, tel événement, tel lieu, tel objet, telle personne, tel événement. Je me souviens de, voilà, comme tous les objets de la réalité, je me souviens d'un cheval, je me souviens d'une brouette, etc. Donc tout ça avec infiniment de clarté. Donc c'est l'objet à vie, hein, l'objet qui est exactement, l'objet conceptuel est exactement comme l'objet de l'espace réel, et donc qui est instantané, nanoseconde, totalement, tous les éléments sont accessibles visuellement instantanément à tout jamais, à coup totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Donc cette construction de cet élément ultra solide, de cette matière, de cet objet, va me prendre, je me fiche complètement du temps que ça va me prendre. L'important, c'est que ça ne me consomme pas d'énergie, que je fasse des séances qui sont toujours sympathiques et qui sont toujours, entre guillemets, jouissives. C'est un plaisir. Je fais de la peinture conceptuelle 3D. Hein, donc, comme le peintre a plaisir à faire son travail, le dessinateur, le peintre. J'ai plaisir à monter, à monter cet objet, à former, à façonner, à monter. Je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je construis, je remplis et je finis. Je remplis, je finis. Je finis mon puzzle, je finis mon grand mot croisé. Voilà, voilà. Je tricote. Voilà. La valeur, c'est le nombre, c'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, etc. Je construis cet arbre-là calmement, sans me presser, prenant tout mon temps, et élément après élément, composant après composant, image après image, objet après objet, image après évidence après évidence, etc. Donc je ne suis pas du tout pressé. L'important, le plus important, c'est d'avoir réussi à démarrer. C'est donc d'avoir réussi à le faire exister extérieurement, intérieurement, voilà, de près, de loin, de dedans. Et le dedans, hein, c'est ce contenu vecteur indestructible 3D initial, minimal, suffisant pour justement en faire un référentiel, pour pouvoir y aller, pour pouvoir m'y installer, pour pouvoir me poser dessus, pour pouvoir y rester aussi longtemps que je veux, et pour pouvoir m'y promener autant que je veux, pour pouvoir tourner. Donc j'ai la notion de cercle, hein, qui est évidemment très importante. J'ai une surface, j'ai un espace dans lequel je peux naviguer avec plaisir. Donc il faut qu'il y ait un nombre initial d'éléments, aux alentours de 30, 40, 50 éléments peut-être, simples, extrêmement simples, les plus simples possibles, hein, les plus visuels, les plus triviaux possibles. Ces objets triviaux ultra connus. C'est pour ça que je dis élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image. Vous voyez, les objets, c'est les objets triviaux, objet après image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision. Là, ça se complique. Précision après précision. Voilà, puisque la précision, elle vient à la fin. Hein, elle viendra se coller, se positionner, exister, être piégée donc, dans les cases logiques précédentes, qui ont été les éléments logiques triviaux précédents. Mutation après mutation, c'est la précision mutée. Voilà. Le problème de mutation ne se pose pas pour les éléments triviaux. Miroir après miroir, voilà, puisque j'ai un ensemble réfléchissant qui piège la lumière, qui piège la réflexion, le faisceau lumineux, le troisième œil, hein, donc ma vision interne, ma lumière interne que je projette sur cet objet conceptuel. Donc il faut constituer, il faut fabriquer, c'est l'objectif, ce point de départ, cette base qui va me permettre donc de m'installer et de travailler l'objet quand je veux, autant que je veux, voilà, à coût totalement nul. Voilà. Donc si j'ai construit une bonne base, cette base-là, cette base très simple qui est basée sur les objets triviaux, eh bien, à partir de là, la construction va se faire toute seule, c'est-à-dire que je n'aurai aucun effort à produire.
il va y avoir auto-accumulation. Hein, j'ai réussi à faire démarrer l'objet, à initialiser, à le booter, à le faire démarrer. Ce contenu initial, ce germe, cette structure de base va être suffisante pour attraper les nouveaux arrivants à chaque séance et pour donc voilà les fixer à chaque fois un petit peu plus à partir du texte, à partir de la lecture du texte, la lecture, la voyure, la facture, la virure. Hein, je relis, je revois, je refais, je revis. Et donc voilà, me permettre de conserver, je vais avoir une rémanence forte sur toujours un peu plus d'éléments. Hein, je veux dire, encore une fois, je vais finir par atteindre 1000 à peu près globalement, en incluant les voisins, une vision, une pénétration dans les voisins, etc. Mais une vision plus large. Maintenant, ça se fait au travers de mes 20 à 50 séances. Hein. Donc à chaque fois, en fin de compte, je vais ramener quelques éléments. Je vais rappeler, et toujours dans ce même ordre de trivialité décroissante, hein, de complexité croissante, toujours voilà, en plaçant et en fixant chaque élément et en respectant l'ordre. C'est-à-dire, il y a vraiment structuration. Je structure, j'analyse, j'archimédise. Je le 3 fois le 3 fois le 3i, je bloque, débloque, débloque, etc. Alors, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que je m'interdis d'attraper des éléments complexes, même, etc. Non, en fait, même, j'ai une phrase là-dessus. Tous les éléments sont les bienvenus, tous les éléments sont les bienvenus, sont immédiatement acceptés, rangés, d'abord provisoirement, de façon grossière et approximative, avant d'être affectés à leur place définitive, qui elle, par contre, est parfaitement précise. Donc je prends tout, j'attrape tout ce qui est présent, là, quand je me balade dans mon existant, dans ce qui a déjà été muté, dans ce qui a déjà été structuré, dans ce qui est déjà ultra visible, à la fois ultra fort, enfin voilà, eh bien, donc cet ensemble, cet existant, donc drague, va chercher, puise comme un filet, donc des nouveaux arrivants au sein de la mémoire immédiate suite à une relecture. Je relis, voilà une relecture. Et donc je prends tout ce qui bouge, tout ce qui arrive, c'est bien, c'est-à-dire tout ce qui arrive, tout ce qui veut bien venir, sans effort. Et quand je me balade, eh bien, ça revient, voilà, et j'en ai peut-être qu'à chaque séance, je vais récupérer 5-6 éléments nouveaux, voilà, un peu plus, mais enfin, c'est dans ces ordres-là. Et donc, je vais pouvoir donc patiemment intégrer, ajouter ces nouveaux éléments. Et je prends tout, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais photo-souder, je vais fixer, visser, souder, emboîter, photo, tout ce qui arrive. J'attrape, hein, je suis comme un pêcheur, j'attrape tout, je prends tout ce qu'il y a dans mon filet. Et tous les éléments sont les bienvenus, sont les très très bienvenus, sont immédiatement acceptés, rangés, d'abord provisoirement de façon grossière, approximative, avant d'être affectés à leur place définitive, qui elle, par contre, est parfaitement précise. Voilà, la place définitive, elle sera parfaitement précise pour la vie, mais en attendant, tout ce qui vient, c'est bon, et je peux faire un rangement. Je peux ranger les choses de façon intermédiaire, de façon grossière, approximative. Voilà. Et ensuite améliorer ce rangement, ce positionnement au fur et à mesure dans les séances qui suivent. Voilà. 20 à 50 séances, c'est correct pour un objet complexe, pour un objet conceptuel, hein, je veux dire intéressant, utile, etc. C'est pas trop. Et je me fiche royalement du temps que ça me prend. Et le plus tôt le mieux. Hein, de la même façon qu'aujourd'hui, vous vous souvenez encore de Corbeau et Renard, si vous voulez, vous pourriez encore le travailler. Il y a encore des gens qui, justement, exploitent
utilise, met à profit les fables de La Fontaine dans des spectacles entiers. Hein. Donc, je veux dire, c'est le principe même de la poésie. La poésie est, une poésie est faite pour durer toute une vie et puis même des siècles. Hein. Donc, c'est c'est exactement pareil. Hein. Donc, je veux dire, on peut commencer à attaquer un objet maintenant et puis aboutir à sa perfection 10 ans après. Hein. Je veux dire, c'est tout à fait normal, c'est pas extraordinaire, voilà. Hein. Je veux dire, je veux dire, c'est même la base, par exemple, des arts martiaux. Je veux dire, c'est la base pour faire bien maîtriser son coup droit au tennis. C'est pareil, hein. Il faut 10 ans, il faut 20 ans, au moins 15, je dirais, et puis en art martial, on ne fait que ça, on ne fait que répéter les mêmes mouvements, les affiner, les approfondir indéfiniment sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et même celui qui a 70 ou 80 ans, il va le faire encore mieux je dirais, quelqu'un qui n'a fait que 10 ans. Bon, alors je dirais que maintenant, donc raisonner en termes de mois, ou d'un an, 2 ans, 3 ans, n'a rien d'extraordinaire. L'idée, c'est l'objet à vie, quoi. L'objet ami, l'objet à vie. Hein, voilà. Et d'ailleurs, bon entendeur salut pour tous ceux qui sont, qui, à nouveau, je dirais, sont intéressés par les projets de scannage et de conservation à vie, je dirais, des textes. Hein. C'est toujours tellement la galère excusez-moi, tellement la galère pour retrouver des textes anciens que je veux dire, tout est bienvenu et qu'il y a encore il y a un bon business qui ne s'est pas encore vraiment développé là-dessus. Sur le scannage donc de tous les textes, même si Google a commencé à vraiment s'y mettre. Voilà. Donc c'est une grosse tendance et c'est aussi un gros enjeu. Voilà. C'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose voilà, c'est un sujet moderne et c'est même un lieu de bagarre parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur qui se posent. Voilà. D'autorisation. Donc le sujet est vraiment vivant. Alors, donc on travaille par séance. Je travaille donc par séances successives. Une séance c'est 15-20 minutes. Euh, je me régale. C'est comme ça. Hein, je veux dire, c'est comme quand je reprends. Voilà, je me remets à taper dans la balle, au tennis, etc. Il y a toujours un plaisir à revenir sur un contenu bien que je maîtrise de plus en plus. Donc je parle vraiment, le terme séance est important. C'est le terme consacré, le thème que j'ai consacré. Voilà. Le travail de l'objet, la séance forte de plus de visualisation, de navigation avec description spontanée, consacré exclusivement à ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est vrai. C'est une répétition, mais une répétition aléatoire. je répète, mais en fin de compte, je renavigue. Hein. Je repense. Hein. L'objet dans lequel j'ai plus qu'à me promener qu'à naviguer, j'ai plus qu'à me promener qu'à naviguer, qu'à visualiser, qu'à parcourir, car voilà, auquel j'ai plus qu'à penser qu'à rêver. C'est ça qui est extraordinaire avec l'objet conceptuel, c'est que une fois que j'ai constitué sa base, derrière je me balade, c'est tout. Je ne fais que y penser. L'objet, il suffit d'y penser souvent, de penser qu'à lui souvent. L'objet, il suffit d'y aller souvent, d'y rester suffisamment, d'y rester un petit bout de temps. Donc franchement, j'ai rien à faire. J'ai très peu de choses à faire. J'ai juste à me balader dans l'objet. À partir du moment où il a acquis il devient baladable, il devient promenadable. Enfin voilà. Je peux me promener dedans sans m'ennuyer. Il est suffisamment riche pour que je ne m'ennuie pas. Et en général, quand même, au bout d'un quart d'heure, je vais commencer à en avoir marre. Mais enfin, pendant un quart d'heure, ça va être quand même, ça va être le pied quand même. Ça va être très bien, ça va être agréable, etc. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut. Il faut que le travail reste toujours agréable. Il faut pas que ça soit une souffrance, il faut que ça soit un plaisir. L'objet dont le travail est devenu un pur plaisir et totalement spontané. Réflexe pur,
ne me coûte absolument rien, exactement comme la lecture ne me coûte rien, ça ne me coûte pas plus cher que la lecture. Construire, c'est pareil que lire, quand je maîtrise ma gestuelle, hein, mon geste, ça ne me coûte pas plus que de lire, c'est totalement. Et en plus, comme j'apprends, je m'enrichis, hein, l'objet, comme j'ai dit, je m'enrichis, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc je suis en train de fabriquer de la valeur. Donc j'ai une très forte motivation. Hein, l'objet tel, unité de vente, de motivation, unité de motivation, unité de vente, motivation, unité de vente, duplicable, voilà, duplicable, divisable, oui, clonable, duplicable, divisable, commercialisable, facturable. Voilà. Donc je reviens là-dessus. Voilà, motivation de perte. Oui, ben non, bon, je reviens là-dessus. Par la suite. Donc c'est une voilà d'exploitation de chiffre d'affaires d'exploitation de chiffre d'affaires de profit de survie, d'exploitation de chiffre d'affaires de profit. C'est comme un morceau de piano, c'est comme un morceau d'opéra, c'est comme une chanson, voilà, l'objet conceptuel, voilà, la pièce, pas la pièce de monnaie, mais la poésie, la scène, le sketch, la poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, la leçon, le procédé, la procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, la norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette, etc. Donc l'objet conceptuel est un outil de vente, un outil qui me permet d'assurer un service et donc d'être rémunéré pour ce service sous une forme ou sous une autre. Donc je suis motivé à travailler cet objet, je suis motivé à le finir, peu importe le temps qu'il faut, et derrière il va faire partie de mon répertoire, hein, de ce que je peux utiliser, de ce que je pourrais toute ma vie. Donc je suis motivé à fabriquer cet objet. D'ailleurs, la notion, le terme d'agrégation, eh bien, correspond bien à l'agrégat. Là, j'ai 1000 éléments. Ce bloc, c'est agrégat, cet ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. C'est vraiment, la notion d'agrégat correspond bien à la notion d'objet conceptuel. C'est vraiment un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Et donc c'est vraiment un ensemble lumineux, ultra sympathique, voilà, ça s'appelle une maîtrise. D'ailleurs, je dis aussi ça, je fabrique une perfection, une intelligence, une connaissance parfaite, une maîtrise parfaite, une expertise. L'objet est une expertise. Voilà. Parce que quand on est effectivement aux alentours entre 100 et 1000, 200 et 1000, bon, encore une fois, comme je disais, c'est un gros kanji, c'est un gros truc. C'est du lourd, voilà, c'est un boulet de canon, on peut dire aussi, c'est quelque chose de lourd. Et donc c'est quelque chose de grande valeur, hein, pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà, et puis c'est ultra solide comme le diamant, ça dure à vie, et puis c'est parfaitement transmissible. Voilà. À noter donc aussi, hein, évidemment, j'explique la façon de construire l'objet conceptuel. Maintenant, il est certain évidemment qu'au sein d'une formation, c'est normalement le boulot du prof qui est d'avoir fabriqué cet objet conceptuel et puis de le faire visiter. C'est ce que je dis, je ne fais pas une formation, je fais visiter une maison, je fais visiter un quartier. Je ne fais pas une formation, je fais visiter. Je fais visiter donc un objet de l'espace conceptuel, un quartier de l'espace conceptuel. Je fais visiter. Il est visitable, il est parfaitement visitable. Donc l'objet conceptuel est parfaitement transmissible. Hein, et donc avec l'économie effectivement de sa construction. Le prof, c'est celui qui a fait le boulot pour vous auparavant et qui n'a plus qu'à vous faire visiter cet objet conceptuel. Maintenant, il se peut, et même plus souvent que moins, que le prof n'ait pas acquis lui-même, je dirais, cette compréhension totale,
cette vision, cette 3D n'est pas atteint ce niveau de visualité, de 3Dité, hein, de quartierité, de maisonnalité de quartierité, et donc effectivement à ce moment-là va vous débiter quelque chose d'incompréhensible. Il ne sera pas en mesure de vous guider, de faire vraiment le rôle de la visite guidée de l'objet, de cet objet de l'espace conceptuel, cette maison de l'espace conceptuel, de ce quartier de l'espace conceptuel. Voilà. Donc, disons que donc, ça dépend du niveau de si les choses sont effectivement parfaitement claires, ultra solide, si le sujet est parfaitement maîtrisé par le prof, normalement il doit pouvoir effectivement vous faire cette visite, je dirais, de façon très simple. Maintenant, dans la pratique, ça coûte très cher ça coûte cher d'avoir quelqu'un qui puisse vous faire cette explication. Maintenant, encore une fois, avec les vidéos, et comme celle-ci d'ailleurs, je ne fais rien d'autre, hein, je suis en train de vous décrire un objet conceptuel particulier qui est justement l'objet conceptuel. Donc, je suis en train de vous le faire visiter, de faire visiter la façon dont on le construit. Mais dans tous les cas, c'est pareil, on ne va pas se faire la lecture. Il vaut mieux savoir lire que d'avoir quelqu'un qui lit pour vous. Hein, c'est bien d'avoir quelqu'un qui lit pour vous, c'est mieux de savoir lire. Voilà. Et si je ne sais pas lire, je suis infiniment handicapé. De la même façon, effectivement, c'est bien d'avoir des profs qui peuvent vous expliquer les choses de façon directe ou au travers de vidéos. Mais c'est encore mieux et indispensable en pratique de savoir construire. Voilà, je sais construire. Savez-vous construire? Savez-vous lire? Savez-vous construire? Bientôt, je dirais dans 10-20 ans, si vous ne savez pas construire, eh ben, vous serez aussi considéré comme un analphabète. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, voilà, il y a 100 ans, il y a 150 ans, les gens ne savaient pas lire. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, c'est impensable. Et ben, c'est la même façon. Si vous n'avez pas construire, ne savez pas construire par vous-même, si vous n'avez pas développé ce réflexe de construction, eh ben une personne passera pour un imbécile, quoi. Je veux dire, il sera terriblement handicapé, sera incapable, effectivement, sera à un niveau de compétence et de connaissance qui sera plus acceptable, quoi. Je veux dire, c'est au niveau au niveau des professionnels, au niveau social. Voilà. Donc, je reprends ma petite partie. Avant, j'étais sur j'ai rajouté, il n'y a pas longtemps du tout, hein, très peu de temps, le fait que, normalement c'était l'objet conceptuel, contenu développeur un destructif 3D fabriqué. Donc, j'ai rajouté l'objet parfaitisé, contenu développeur un destructif, l'objet parfaitisé. Donc j'insiste sur le fait que je suis en train de construire une perfection et que l'objet conceptuel est un objet parfait. Quand je pense encore une fois à ma salle de bain, j'ai une vision parfaite. J'ai 1000 éléments que je vois tous en même temps. Il est parfait. Donc là, je fabrique de la perfection. Je dis l'objet que je suis en train de rendre parfait. Je suis en train de constituer, de construire la perfection, l'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité, calmement, sans pression pendant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, et élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, etc. C'est la notion de perfection. Je sais, c'est une perfection très concrète, mais l'objectif, c'est la perfection. Et donc, du coup, je ne suis pas stressé du tout. Hein, je suis complètement détendu. Parce que de toute façon, cette perfection, je vais la voir par le texte, via le texte. La chimie, la véritable magie du texte. Le texte, c'est terrible, terrible. Hein, terrible. Le texte, ça y est, c'est bon. Une fois que j'ai le texte, j'ai le petit bout de papier dans lequel c'est écrit, c'est gagné. Quoi. Je veux dire, je peux le revoir autant de fois que je veux. Hein, l'objet comme c'est l'objet parfaitisé, le texte par cœur visualisé, l'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la chimie, la véritable magie du texte, la photographisation spontanée, par révision, revisualisation, revisitation inconnue, rendue possible par le texte. Donc je ne peux rien faire sans le texte. Le texte, le programme conceptuel, le texte ciselé, le terme, le texte, voilà.
Euh, donc le texte, c'est évidemment, donc ça, comme j'ai dit, c'est du 1 à 4 pages, 1 à 2 pages. Euh, le, mais ce que je fais, c'est, et là la notion de récurrence se pose bien, hein, l'unité constante et récurrente de fabrication de construction, c'est à partir du texte, il s'agit bien de, non pas d'apprendre par cœur, mais de par cœur visualiser un texte, c'est-à-dire de fabriquer un contenu visuel pur à partir, progressivement, grâce au texte, à partir du texte. Et donc c'est au travers de ces 10, 20, 30, 40, 50 séances euh, dans lequel je vais finalement respecter je navigue préalablement, puis je relis, je revois, je refais, je revis, je relis, voilà, hein, je recharge ma mémoire immédiate, je recharge ma mémoire immédiate spontanément, hein, voilà, je relis, c'est tout. Je renavigue et voilà, je vis dessous les nouveaux arrivants qui apparaissent spontanément. Voilà. Donc c'est infiniment concret. Hein, je veux dire, à chaque fois que je vais relire, il y a de nouveaux éléments qui vont apparaître et j'ai plus qu'à les cueillir. Hein, je n'ai plus qu'à les fixer. Construire l'objet, je fixe les nouveaux arrivants, je place et je fixe. Très soigneusement, très basiquement, très simplement, chaque nouvel avant. Chaque nouvel avant. Arrivant, chaque nouvel avant, chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui ne tiennent qu'à moi, de ranger, de passer, de fixer. Une fois pour toutes définitivement, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que l'on fixer, visser, souder, emboîter votre souder en toute tranquillité, un à un, calmement, sans pression pour le temps, par contemplation, par simple contemplation, simplement en le regardant, le voir, en l'observant, l'examinant, de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée, etc. Le cerveau, c'est un appareil photo. Donc, la gestuelle, le geste est infiniment simple. Hein. Je veux dire aussi, l'objet progressivement, je construis petit à petit, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps de cette façon-là, en moyen de ce procédé-là, de ce geste, de cette technique-là, de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe, là, répété 100 000 fois. Hein, je tricote, je borde, je tisse, je tresse, hein, je répète 100 000 fois le même geste, comme je respire, comme je vous parle. Là, je suis en train, en fin de compte, quand je parle, en fin de compte, je fais un geste que je répète 100 000 fois. Hein, c'est un geste réflexe. Quand je lis, c'est un geste réflexe. Voilà. Ben, quand je construis, c'est pareil. Je me balade. Voilà, je me balade d'abord, ensuite je relis, puis je me rebalade. Et là, je vois apparaître du monde qui est là en mémoire immédiate, qui est bien stable, d'autant plus stable que l'existant est important. Et je cueille, je récolte, je recueille, je récolte, je pêche, je puise. Je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe les éléments présents, des éléments existants, je rends présents des éléments. Je rends existants des éléments présents. Hein, voilà. Donc en fait, je passe de la mémoire immédiate au disque dur. Hein, rendre existence et je passe en mémoire à vie. Hein, c'est ça le principe. Et lorsque je relis après avoir navigué, et ben, en fin de compte, je charge en mémoire vive, en mémoire immédiate. C'est là, c'est à moi simplement d'exploiter, hein, je dis, je travaille la mémoire, j'exploite la mémoire immédiate, l'inépuisable mémoire immédiate, la merveilleuse, la fabuleuse, la prodigieuse, la phénoménale mémoire immédiate. Je cueille, je recueille, j'école, je pêche, je travaille, je puise, en mémoire immédiate. Je fais de la synthèse, je synthétise, donc là je tricote, je broie, je tisse, je traîne, hein. Je fixe des éléments présents, des éléments existants qui sont déjà sur disque dur. Voilà. Et en fait, en fixant, paf, évidemment, l'objet s'inscrit. Voilà. Il y a écriture en disque dur en mémoire à long terme. Voilà. Parce que tous ces éléments sont clippés. C'est des grippes, des briques jointives. Donc je colle, je cloue, je vis, je soude. Voilà. J'enchaîne, je catène, je mets bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins. J'appareille, j'associe, je colle, je cloue, je visse, je soude. Je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège. Encore la raison, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, je tricote, je brode, je tisse, je fais, je tresse, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis et je finis. Voilà. Donc rien de plus simple. Point important, hein, je dis je navigue, j'ai une navigation préalable, elle est très importante. C'est-à-dire en fait,
je ne suis pas pressé d'ajouter les nouveaux éléments. Je ne suis pas pressé d'augmenter le nombre d'éléments que je vois tous en même temps. La navigation elle-même, l'objet dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, que je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, de rêver pour le rafraîchir, le consolider et l'enrichir. Donc la navigation elle-même est infiniment importante. Cette navigation dans laquelle je me balade, je rêve au contenu de l'objet, est en elle-même extrêmement importante. C'est-à-dire, en fin de compte, je ne suis pas eager, je ne suis pas je suis pas obsédé par le fait d'ajouter à chaque séance le plus possible de nouveaux éléments. Non, une séance, je peux très bien faire une séance dans laquelle j'ajoute rien. Non, simplement, je pense à l'objet. Et encore une fois, le fait de visiter l'objet, de se promener dans l'objet, a pour effet un effet photographique. Voilà, il y a photographisation, je dis, voilà. Et donc cette photographisation, le fait de voir ce qu'on de revoir, déclenche, provoque une assimilation spontanée, totalement inconsciente, photographique extrêmement puissante. Voilà. Toute composition, toute combinaison, tout assemblage stable est photographiable, est spontanément mémorisable pour toujours, par contemplation, par simple contemplation, simplement le regardant, le contemplant, l'observant de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Voilà, c'est le principe photographique. Donc il faut penser à l'objet. Simplement penser à l'objet, c'est déjà énorme et très très important. Donc c'est-à-dire donc en fin de compte, dans une séance, elle va être de révision, de revisualisation, de repromenade, va être voilà, la partie à contenu constant est déjà en fin de compte infiniment efficace, infiniment importante, a une fonction de photographisante, une fonction de photogravure, voilà, qui est extrêmement forte. Il faut penser l'objet, il suffit d'y penser souvent, de ne penser qu'à lui souvent, voilà, en repartant de haut. Alors, avant de reparler, là, il faut toujours avoir la vue de haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale. Avant ça, donc je vais encore redire le fait que lorsque je me balade, hein, le travail de l'objet, la séance forte de plus de visualisation, navigation, je me balade, avec description spontanée, consacré à ce contenu naturel, à toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc je veux réinsister pour la 100e fois sur le fait que quand je me balade dans ma tête, je parle, je décris voilà, avec description spontanée. Il faut dans sa tête décrire ce que je vois. Je me balade et je raconte de façon spontanée, je dis ce que je vois. Voilà. Et donc il y a à ce moment la production de la phrase, et cette phrase a son existence en soi, elle s'imprime dans sa zone mémoire, sa propre zone de mémoire, attachée au langage. Donc c'est-à-dire en fin de compte, c'est une forme d'écriture, mais j'ai le fait de dire les choses, principalement à nouveau encore une fois de l'analyse au sens freudien, le fait de dire les choses, de les exprimer mentalement. Alors on peut, si j'ai un psychanalyste en face de moi, ça va me forcer finalement à lui parler, c'est ça qui me pousse à lui parler. Et donc c'est une des fonctions majeures du psychanalyste, c'est effectivement d'être un confesseur, d'être quelqu'un qui va forcer l'expression. Et le fait donc le fait d'exprimer, donc de créer une traduction en phrase, en langage, eh bien crée une duplication, et cette duplication, une expression et une impression, et donc va permettre une sauvegarde, une écriture, une gravure, un collage, voilà, dans la zone propre au langage. Voilà. Donc c'est à nouveau, je l'ai déjà dit, dans la vidéo de lundi, ou de mardi, si c'est de lundi, eh bien l'expression implique l'impression. Donc il y a une mémorisation considérable et vitale, voilà, au travers du fait que dans ma tête, eh bien, je décris spontanément, je parle, je dis ce que je vois. Voilà. Ça, je pourrais le redire pareil, je peux le redire 100 fois, 1000 fois.
D'ailleurs, c'est quasiment, je veux dire, c'est la moitié du principe de la psychanalyse, hein. Je veux dire, tant que vous n'exprimez pas les choses, eh bien, elles restent enfouies, elles restent désordonnées, etc. C'est à partir du moment où je vais les dire, éventuellement les écrire sur le papier, que les souvenirs vont pouvoir, comme avec la Madeleine de Proust, vont pouvoir émerger petit à petit, se reconstituer. Et voilà. Donc la fonction d'expression mentale avec des bonnes phrases, des phrases normales, eh bien, en entendant ma voix de façon infiniment claire à l'intérieur dans ma tête, eh bien, cette expression spontanée est infiniment importante. Donc, en fait, voilà, et je dis ce que je vois, voilà, j'en raconte, je parle comme si je parlais à quelqu'un, voilà, je m'exprime dans ma tête et la magie propre à cette expression, eh bien, opère. Voilà, encore une fois, il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est très très simple. Voilà. Euh, donc, là, j'ai dit deux choses. Hein. Il faut penser à l'objet, il faut naviguer dedans, voilà, même sans ajouter de nouveaux éléments, voilà. Et deux, il faut exprimer les choses mentalement. Mentalement, je dis bien mentalement, parce que parler comme ça à personne, à bouche ouverte, c'est pas rigolo, c'est pas naturel, c'est plus fatigant aussi, et il n'y a pas l'élasticité et la capacité euh, comment dire, il n'y a pas du tout la même variante, hein, comment dire, les mêmes variations possibles en termes de temps, de vitesse d'expression, etc. Que avec enfin, donc quand je dis en ouvrant la bouche, eh bien je n'ai pas la même souplesse, la même maîtrise, la même etc. que avec bouche fermée, en entendant mon discours intérieur, spontané. Hein. Je ne fais que dire ce que je vois. Je veux dire, encore une fois, on est à 1 milliard, 2 milliards de kilomètres de la stupidité du par cœur, quoi. Je veux dire, qui est infiniment fatigant, infiniment idiot, etc. Non. Il faut simplement dire ce qu'on voit. Il faut s'exprimer, voilà, spontanément, voilà, comme quand, voilà, moi je vous parle, quand vous parlez en famille, avec des amis, vous parlez, voilà, voilà, on dit ce qu'on voit. C'est exactement la même chose, mais il faut l'avoir dans la tête, cette expression est fondamentale et effectivement, je dirais, en général, le psychanalyste se tait, hein, je veux dire, l'analyste se tait, et puis c'est vous qui parlez, enfin, voilà, c'est le principe de la psychanalyse, hein, sachant que je n'ai pas eu le bonheur d'en faire une, mais donc on a eu suffisamment de témoignages, de films, etc., pour voir précisément comment ça, pour illustrer exactement ça se passe. C'est exactement ça. Il faut exprimer, c'est la fonction du langage tout à fait particulière, voilà, qui vient donc soutenir et se marier harmonieusement avec les images pour former un tout parfaitement solide. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, donc voilà, c'est la perfection. Je vais rajouter déjà aussi quand même, je sais plus quoi déjà. Je sais plus quoi. Ça va me revenir peut-être, hein, sûrement, sûrement. Voilà. Bon, ça va. Hop, ça repart. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, si c'est celui-là. L'objet, il y avait ce texte-là, l'objet dont je me fous complètement, qu'il ne me reste absolument rien pendant très très longtemps. Son contenu s'efface entièrement, quasi entièrement, 20 fois de suite. Cet effacement n'étant en fait qu'apparent, superficiel et partiel. Et en fait nécessaire, une bonne chose, une très bonne chose, en permettant une bénédiction, en permettant aux objets les plus importants d'émerger, les plus structurants d'émerger
spontanément et en fait également à l'ensemble des éléments de se structurer, de s'ordonner inconsciemment. Donc l'objet, voilà, dont je me fous complètement qu'il ne me reste absolument rien pendant très très longtemps, que lui s'efface, effacer systématiquement, quasi entièrement, 20 fois de suite. Cet effacement n'est donc en fait qu'apparent, superficiel et partiel. Et en fait nécessaire, une bonne chose, une très bonne chose, une bénédiction, en permettant aux éléments les plus importants, les plus structurants, d'émerger spontanément, et en fait également à l'ensemble des éléments de s'ordonner spontanément. Voilà. Donc ça contribue, ça fait partie de cette sérénité parfaite que j'ai. Je me fous complètement, je trouve parfaitement normal qu'il me reste rien. Voilà. Parce qu'en fait, il ne me reste pas rien, il me reste beaucoup. Mais je ne le vois pas, c'est pas accessible. Il n'y a que la partie, je dirais, immergée qui se maintient. La partie émergée a disparu. Donc la partie inconsciente, elle est là. Voilà. Et donc, ça, en fin de compte, quel que soit le travail, toutes les séances, tout le boulot que j'ai fait est toujours capitalisé. Hein. Le cerveau, il est infini. Voilà. Il est capitalisé, il y a de la place. Alors, je m'en souviens pas, comme ça, mais en fin de compte, ça revient. C'est comme pour faire du vélo, faire du ski, etc. Ça revient très très vite. Comme vous n'avez pas pratiqué une langue, voilà, c'est bien connu pendant un certain temps, ça revient très vite. Donc, c'est-à-dire, je l'ai perdu, mais je ne l'ai pas perdu, en fait. J'ai perdu la partie superficielle. Donc, je ne suis pas du tout stressé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas une minute, voilà, il n'y a pas une heure, il n'y a pas une minute de travail que vous avez fait qui est perdu à condition d'aller au bout de l'objet. Voilà. Le tout dans tout, c'est d'aller jusqu'au bout. Le tout dans tout, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'amener l'objet à la perfection. L'objet dont je suis certain qu'il sera un jour parfait. Donc le tout, c'est d'aller à la perfection, c'est de ne pas abandonner. Il faut aller on y va lentement, etc. On fait mille choses, mais on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la perfection de l'objet. Et à ce moment-là, on n'a pas perdu. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a rien perdu. Tant qu'on n'a pas abandonné, tant qu'on n'abandonne pas, hein, on n'a pas perdu. Le tout, c'est jusqu'au bout, c'est d'avoir la volonté, la lucidité, l'honnêteté, le calme, le courage, la patience et la rigueur, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la perfection, calmement sans se presser, en prenant tout son temps. C'est bien. Donc je vais refaire un petit tour encore sur le quartier conceptuel, super quartier conceptuel, puisque j'en ajoute à chaque fois, mais l'objet conceptuel finit toujours par consommer l'essentiel de la vidéo. On a 47 minutes et il me reste 12 minutes à peu près, 11 minutes. Donc le quartier conceptuel, c'est la fête, c'est la samba, c'est génial, parce que je suis à 10 000 éléments, 20 000 éléments, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est un vrai quartier. Si vous pensez à votre maison, vous allez commencer à vous ennuyer un petit peu à un moment donné, quoi. Je veux dire, le quartier, c'est génial parce que c'est immense, hein. C'est symphonique, hein. C'est 10 000 éléments qu'il faut tous en même temps. Donc, encore une fois, c'est très important. Le quartier est indispensable. Il n'y a pas d'objet isolé. Il faut les objets, ils se tiennent les coudes, hein, les magasins ils se tiennent les coudes, et comme ils sont réunis, eh ben, il y a beaucoup de monde qui vient, etc. Et puis ils s'entraident, etc. Donc les objets, c'est pareil, ils se tiennent, ils se soutiennent, ils se maintiennent, ils se retiennent mutuellement. Donc en fait, on a un marché, un souk, hein, on a un ensemble d'éléments voilà, jointifs, et cette proximité, hein, c'est pour ça que les marchés là, sont toujours très très tassés, etc. Cette proximité permet à une fonction, je dirais, énorme. De toute façon, on va au marché le mercredi ou le marché du samedi, tous les commerçants sont réunis, et moi qui vais en tant que client, et ben effectivement, je vais tout trouver. Comme je vais dans un grand magasin, j'ai tout à portée de main. Voilà, donc sinon, j'irai pas. Enfin, voilà, c'est l'intérêt du marché. Et c'est l'intérêt donc du regroupement massif. Il y a tout. Hein. Je vais à la grande surface, j'ai tout. Voilà. Voilà. Dans le grand magasin, j'ai tout. Donc je vais au marché, j'ai tout. Je
trouve tout, je trouve de tout. Donc c'est très important, le quartier conceptuel, et pareil, c'est toutes les mêmes qualités que l'objet, mais seulement avec un facteur 10 ou 20 de plus. Et donc, je vais avoir en particulier, ça va m'offrir une luminosité extraordinaire, parce que cette fois, j'ai plus 1000 éléments qui réfléchissants, mais j'ai 10 000, 20 000 éléments réfléchissants. C'est énorme. Donc, ce que je parle, vous avez un phénomène de soleil, quoi. Vous avez un phénomène de. Il est vraiment, ce qui est vraiment merveilleux, magnifique, splendide, celui-là. Encore plus, c'est effectivement le thème. Le thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. 10 000 éléments que je vois. Cette fois, c'est 10 000 éléments que je vois en même temps. Quand je pense à mon quartier, vous voyez, vous avez 10 000, 20 000, peut-être même 100 000 éléments que vous voyez tous accessibles spontanément. Donc, c'est une base de données. On a vraiment cette notion de base de données. C'est-à-dire tous les éléments sont accessibles. Il y a un temps d'accès qui est complètement nul. Encore une fois, je cherche ma pharmacie, pof, je trouve tout. C'est une base de données, c'est une base d'éléments. Donc le thème est infiniment important. Il permet d'avoir une luminosité extraordinaire dont vont bénéficier tous les éléments. Et en fin de compte, il y a des relations très très fortes qui s'établissent entre les objets. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va avoir vraiment cette notion de réseau de neurones. Donc, chaque élément d'un objet peut très bien se retrouver connecté à plein d'autres qui sont dans d'autres objets. Donc j'ai un effet de réflexion, un effet de piégeage lumineux considérable. Donc on a c'est le tous pour un pour tous. Cette fois-ci, chaque élément qui va apparaître au milieu, implicitement, justement au travers de ces cousinages, va apparaître au sein d'une famille très étendue. Et donc, en fin de compte, je gagne en efficacité de façon considérable. C'est-à-dire, on a le phénomène de learning tree, pas de learning tree, de learning curve. Tout le monde sait que, effectivement, plus j'apprends, plus c'est facile d'apprendre. Hein. C'est-à-dire, plus, en fin de compte, l'apparition d'un nouvel élément va être facile, spontanée, rapide, et puis en plus grande continue. J'ai l'exponentiel, j'ai ce phénomène d'exponentiel, j'ai la learning curve. On n'a pas la courbe d'apprentissage, non, c'est pas terrible en français. Et donc le quartier conceptuel est mon métier, c'est le thème quartierisé, totalement trivialisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, dans lequel j'ai plus qu'à visiter. J'ai eu un quartier d'espace conceptuel dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un quartier d'espace réel. Alors je vais recommencer quand même parce que c'est un peu, voilà. Le thème, mon métier, c'est le thème quartierisé, totalement trivialisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, qui a plus qu'à visiter. Il y a un quartier de l'espace conceptuel que tout le monde peut visiter. Donc il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un quartier d'espace réel, ma connaissance visuelle, ordinaire, triviale, vitale, animale, innée, spontanée dans la zone de mon quartier. Dans le magasin de BHV, de la boutique de l'épicier, la salle de Bonaga, c'est plus de Chaumont, de bois de Vincennes, de Nogent. Là, nous sommes de thème avec Nogent, avec le bois de Vincennes, avec les buts de Chaumont voilà, collent mieux, hein, parce qu'en fin de compte, dans ce texte, j'ai à la fois les objets conceptuels et les quartiers conceptuels. Voilà. J'ai un petit peu cette image d'ailleurs d'ADN, hein, dont les sections s'expriment ou ne s'expriment pas. Hein, je veux dire, le principe des cellules, c'est que le contenu est strictement le même, mais seulement seule certaines parties du programme ADNique est exprimée, les autres restent comprimées, donc inactives. Le principe des cellules souches. Hein, et donc relativement récent, c'est une découverte qui est quand même, je crois que tu vas avoir peut-être une dizaine d'années ou un truc comme ça. Hein. Seule une partie de ce qui caractérise une cellule osseuse, une cellule, un globule blanc, un globule rouge, etc., c'est sa spécialisation se fait au travers donc du choix des parties du programme
d'ADN qui va être actif. Voilà. Et donc c'est pour ça que, si j'ai bien compris, il est possible de refabriquer les cellules souches, donc non différenciées, à partir de cellules justement spécialisées. Voilà. Donc c'est au moins un axe. Donc c'est infiniment prometteur pour pouvoir régénérer donc différentes cellules de l'organisme. Voilà. Super. Donc le quartier, j'en étais là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc le quartier conceptuel pour terminer, mes 4 minutes restantes, 3 minutes 30 on va dire. Le quartier conceptuel est infiniment important, l'objet est un composant, un constituant d'un quartier conceptuel. Je navigue dans le quartier conceptuel. Ah oui, il faut toujours partir de tout en haut, il faut toujours avoir, garder, conserver, maintenir la vue de haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale. La vue centrale. Ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. Il faut toujours partir de toujours. Il faut toujours partir. C'est ce que vous faites naturellement quand vous utilisez la carte de France dans votre tête ou le métro, ou un plan de métro. Il faut toujours repartir de tout en haut. La connaissance de la ville, d'une ville, etc. C'est pareil. En fait, toutes les entités sont toujours des entités centrées. Hein. Un déploiement de vie pure. Voilà. Donc, une ville est une entité centrée. Donc un quartier conceptuel est une entité centrée. Il faut toujours partir de tout en haut. Je repars de tout en haut, après je plonge à vitesse de lumière à partir. Mais il faut garder le nord, il faut repartir de ce centre. C'est à partir de là que les rayons lumineux, en quelque sorte, la vision se fait de façon infiniment rapide et infiniment peu coûteuse. Toujours partir de tout en haut. Il faut toujours avoir, garder, conserver, maintenir le plan, hein, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale. La vue de haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale. Alors, même à partir de ce centre, finalement, je reprends mon élan, je reprends mon équilibre, je reprends ma direction, je reprends mon orientation, je reprends le nord, voilà, et c'est infiniment important. Voilà. Et ben, je pense que c'est bien, et ça m'aura fait donc la deuxième vidéo d'aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2015. Et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans mon explication, certainement dans le prolongement des vidéos précédentes. Et j'espère, je suis certain, il n'y a pas de raison, que effectivement vous aurez aussi beaucoup progressé avec cette vidéo-là. Grosse bise, au revoir.